Tibur Sauger et Patrick Prugne ont sorti il y a 2 mois chez Emmanuel Mangam le remarquable Canoë Bay. Dans ce one-shot de 104 pages vu par le prisme de l'enfance, on nous raconte le conflit franco-anglais qui a investi le Nouveau Monde. Les Indiens ne sont plus les mêmes, Pocahontas est morte depuis un siècle. Ici, nous sommes en 1756 avec le dernier des Mohicans de Cooper. Nous effleurons la piraterie, la chasse au trésor, dans une fresque à l'aquarelle rare en BD. Il a fallu 2 ans de travail pour finir ce récit romanesque avec en toile de fond la guerre de 7 ans. Ce sont les colons anglais qui arrivent et qui revendiquent des territoires tenus par la France. On est sous Louis XV et voilà, on transporte la guerre franco-anglaise de la vieille Europe sur le continent canadien, quoi. Avant d'être une guerre de territoire, c'était une guerre d'intérêt. Quand les Anglais se sont aperçus qu'il y avait pas mal de troc à faire, notamment avec les fourrures et tout, là, les choses ont commencé à changer. Et puis, évidemment, c'est toujours une guerre de territoire, une guerre de comptoir, une guerre notamment avec le Québec, avec voilà, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose d'un petit peu tout mélangé. Mais par contre, les Français se sont beaucoup plus adaptés à l'environnement. C'est-à-dire qu'on avait moins un esprit de conquête, c'est pas du chauvinisme, hein, loin de là, plus un esprit de s'intégrer. Beaucoup de Français sont intégrés dans des tribus algonquines, que les colons anglais eux, arrivaient beaucoup plus en nombre et s'installaient, mettaient des fermes, et c'était vraiment de la colonisation à l'état. Pour un colon français qui arrivait, on avait 200 ou 300 anglais, quoi. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'à la sortie, on ait perdu tout le Canada et tout le reste. C'est une petite histoire dans la grande histoire. Mais après, là où on a essayé, en ce qui me concerne, d'être très crédible, c'est sur tout ce qui est uniforme, drapeau, bateau, canoë, enfin tout ce qui est ustensile en annexe, quoi. Les fusils, je trouve que c'est bien d'amener quelque chose de... Ça amène de la crédibilité, de la véracité à une histoire. C'est de la couleur directe à l'aquarelle. Voilà, et puis donc c'est vrai que là ça m'a permis de rendre des ambiances, des atmosphères, des choses que je ne pourrais pas rendre autrement, je pense. Voilà. Et l'aquarelle, il faut savoir s'arrêter pile poil pour rendre cette atmosphère. C'est ça qui fait la force de l'aquarelle, c'est la transparence avec le papier, la déclinaison entre l'arrière-plan, le premier plan. Si on en rajoute trop, si on alourdit, on n'a plus d'aquarelle, quoi. Et voilà, il faut s'arrêter à temps, mais voilà, c'est dur. Quand je pense une case, je la pense aussi en couleur, mais je la pense avant tout en cadrage. Et bon, je pense qu'il y a des bonnes couleurs rattraperont jamais un mauvais dessin et un mauvais cadrage. Donc il ne faut pas brûler les étapes. La couleur, c'est un peu la musique du film. Le tempo, l'ambiance, l'atmosphère.